Écoute-moi maintenant, mon enfant bien-aimé. Si tu respires encore en ce moment précis, si ton cœur bat encore, si tes yeux peuvent voir ces mots, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas simplement le résultat de la chance ou du destin aveugle. Ta présence ici, maintenant, dans ce moment exact, porte une signification profonde que tu dois saisir pleinement. Mon précieux, il y a eu des moments où tu aurais pu disparaître. Des instants où la fin semblait inévitable. Des nuits où tu ne pensais pas voir l'aube. Des situations qui auraient dû te détruire complètement. Des accidents évités de justesse. Des maladies que tu as traversées. Des décisions dangereuses dont tu es sorti intact. Des moments de désespoir si profonds que tu ne savais pas comment continuer. Et pourtant, tu es ici. Encore vivant. Encore présent. Encore capable d'entendre ma voix. Pourquoi, mon enfant? As-tu jamais vraiment réfléchi à cela? Pourquoi es-tu encore ici quand d'autres sont partis? Pourquoi ton souffle continue-t-il quand tant d'autres se sont arrêtés? Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. Ce n'est pas parce que tu es plus méritant. C'est parce que j'ai un plan spécifique pour ta vie qui n'est pas encore accompli. C'est parce que ton œuvre sur cette terre n'est pas terminée. C'est parce qu'il reste des choses que toi seul peux accomplir, des vies que toi seul peux toucher, des paroles que toi seul peux prononcer. Mon bien-aimé, chaque battement de ton cœur en ce moment même est un don de moi. Chaque respiration que tu prends est ma grâce renouvelée. Tu ne continues pas simplement par ton propre pouvoir ou ta propre volonté. C'est ma main qui te soutient. C'est ma force qui te maintient. C'est mon dessein qui te préserve. Pense à tous ceux qui sont partis avant leur temps apparemment. Des personnes jeunes, pleines de potentiel, avec tant à offrir. Pourquoi eux et pas toi? Ce n'est pas une question pour te culpabiliser, mon enfant. C'est une question pour t'éveiller à la réalité que ta vie a un but précis. Que ta survie jusqu'à ce jour n'est pas aléatoire mais intentionnelle de ma part. J'ai des raisons spécifiques pour lesquelles je t'ai gardé en vie. Des raisons que tu commences peut-être seulement maintenant à comprendre. Des raisons qui se révéleront pleinement au fur et à mesure que tu marches avec moi. Tu as peut-être pensé que ta vie n'avait pas de sens. Que tu étais juste un parmi des milliards, sans importance particulière, sans valeur unique. Mais c'est un mensonge que l'ennemi de ton âme a planté dans ton esprit. La vérité, mon précieux, c'est que tu es irremplaçable. Il n'y a personne d'autre exactement comme toi. Personne avec ta combinaison exacte d'expérience, de dons, de perspectives, de passion. Personne qui peut accomplir exactement ce que je t'ai appelé à accomplir de la manière dont tu es équipé pour le faire. Regarde en arrière sur les moments difficiles que tu as traversés. Les épreuves qui auraient dû te briser. Les pertes qui auraient dû te détruire. Les trahisons qui auraient dû te laisser amer et fermé. Les échecs qui auraient dû te faire abandonner. Et pourtant, tu es encore debout. Peut-être un peu cabossé, peut-être portant des cicatrices, mais toujours debout. Toujours en mouvement. Toujours capable de croire en quelque chose de meilleur. C'est ma résilience en toi, mon enfant. C'est ma vie qui coule à travers toi. Ces épreuves n'étaient pas des punitions. Elles étaient de la préparation. Chaque difficulté que tu as rencontrée t'a équipé pour ce qui vient maintenant. Chaque larme que tu as versée a arrosé des graines de compassion en toi. Chaque moment où tu as dû choisir de pardonner a élargi ta capacité d'amour. Chaque fois où tu as dû te relever après être tombé a renforcé ta détermination. Rien n'a été gaspillé, mon bien-aimé. Même ceux qui semblaient être les pires moments de ta vie, je les ai utilisés pour te façonner en la personne que tu es aujourd'hui. La personne dont j'ai besoin pour accomplir ce que j'ai planifié. Mon enfant, il y a des personnes qui attendent ta libération. Des vies qui sont connectées à ton obéissance. Des destinées qui ne peuvent pas s'accomplir jusqu'à ce que tu entres dans la tienne. Tu n'es pas ici juste pour toi-même. Ta survie jusqu'à ce jour a un but qui dépasse ta propre existence. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ton témoignage de survie pour trouver le courage de continuer. Il y a quelqu'un qui a besoin de voir ton exemple de pardon pour être libéré de l'amertume. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta sagesse durement acquise pour éviter les pièges dans lesquels tu es tombé. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton encouragement pour croire à nouveau en leurs rêves. Ta vie n'est pas isolée, mon précieux. Elle est tissée dans une tapisserie complexe de relations et d'influences. Chaque choix que tu fais crée des ondulations qui touchent plus de vie que tu ne peux le voir.
Chaque moment où tu choisis la lumière au lieu des ténèbres aide quelqu'un d'autre à faire le même choix. Chaque victoire que tu remportes sur tes propres démons rend la victoire plus accessible pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi l'ennemi a travaillé si dur pour te détruire, mon enfant. Il a vu ton potentiel avant que tu ne le vois toi-même. Il a reconnu la menace que tu représentes pour son royaume. Il a compris que si tu découvrais qui tu es vraiment et pourquoi tu es encore ici, son emprise sur certains territoires serait brisée. Alors il a envoyé épreuve après épreuve, espérant que l'une d'elles te ferait finalement abandonner. Mais il a échoué. Encore et encore, il a échoué. Parce que ma main était sur toi. Parce que mon plan pour toi était plus fort que ses plans contre toi. Parce que je t'ai gardé pour ce moment précis. Et maintenant, mon bien-aimé, maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, maintenant que tu as survécu à tout ce qui était censé te détruire, il est temps de comprendre pourquoi. Il est temps de saisir le but de ta préservation. Il est temps d'entrer dans la raison pour laquelle tu respires encore. Le fait que tu sois encore ici signifie que ton histoire n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit. La conclusion n'est pas encore atteinte. Il reste des pages à remplir, des victoires à remporter, des percées à expérimenter, des miracles à témoigner. Tu n'as pas simplement survécu pour exister. Tu as survécu pour prospérer. Tu n'as pas été préservé juste pour continuer comme avant. Tu as été préservé pour entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui correspond au prix que tu as payé pour arriver ici. Pense à tout ce que tu as enduré. Pense au coût que cela a représenté pour toi. Les nuits sans sommeil. Les batailles intérieures. Les sacrifices que tu as faits. Les relations que tu as perdues. Les rêves que tu as dû abandonner. Penses-tu vraiment que j'ai permis tout cela juste pour que tu vives une vie ordinaire et médiocre? Non, mon enfant. Le prix que tu as payé était pour quelque chose d'extraordinaire. Ta survie elle-même est déjà miraculeuse. Mais le miracle de ta survie n'est que le début. Ce qui vient maintenant, ce pourquoi tu as été préservé, sera encore plus remarquable. Il y a des portes qui s'ouvrent maintenant parce que tu es encore ici. Des opportunités qui deviennent disponibles parce que tu as persévéré. Des connexions divines qui se forment parce que tu n'as pas abandonné. Des révélations qui te sont données parce que tu as été fidèle dans les temps obscurs. Mon précieux, je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Je vais t'emmener dans des lieux où tu n'as jamais été. Je vais te donner des expériences qui dépassent ce que tu as jamais imaginé. Mais tout cela commence avec la compréhension que tu es ici intentionnellement, pas accidentellement. Que ta vie a une valeur immense, pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'ai choisi. Que ton avenir contient des possibilités que tu ne peux même pas concevoir encore. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Le fait que tu sois encore ici signifie que les meilleures parties de ta vie n'ont pas encore eu lieu. Les plus grandes victoires sont devant toi, pas derrière toi. L'impact le plus profond que tu auras est encore à venir. Les relations les plus significatives n'ont pas encore été formées. Les percées les plus puissantes n'ont pas encore été expérimentées. Tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant était de la préparation. Même les bonnes choses, même les victoires que tu as déjà remportées, elles t'ont préparé pour quelque chose de plus grand. Tu es comme un athlète qui s'est entraîné pendant des années. L'entraînement était nécessaire. Il t'a rendu fort. Il t'a équipé. Mais l'entraînement n'était pas le but final. Le but était la compétition, la performance, la démonstration de tout ce pourquoi tu t'es préparé. Mon enfant, tu es maintenant à la fin de ton entraînement et au début de ta performance. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as enduré, toute la force que tu as développée, c'était pour ce qui vient maintenant. Tu es prêt. Plus prêt que tu ne le penses. Plus équipé que tu ne le réalises. Plus capable que tu ne le crois. Et je suis avec toi, te guidant à chaque étape, te fortifiant pour chaque défi, te préparant pour chaque opportunité. Tu vois, mon bien-aimé, le fait que tu sois encore ici n'est pas seulement une question de survie physique. C'est aussi une question de survie spirituelle. Ton esprit aurait pu mourir il y a longtemps, même si ton corps continuait. Tu aurais pu devenir cynique, amer, fermé, désespéré. Ton cœur aurait pu se durcir complètement. Ta capacité à faire confiance aurait pu être détruite. Ta capacité à aimer aurait pu être éteinte. Ta capacité à espérer aurait pu être anéantie. Mais ce n'est pas le cas. Oui, tu as été blessé.
Oui, tu portes des cicatrices. Oui, il y a eu des moments où tu as voulu te fermer complètement. Mais au plus profond de toi, la flamme que j'ai placée là n'a jamais été complètement éteinte. Elle a peut-être tremblé. Elle a peut-être faibli. Mais elle n'est jamais morte. Et maintenant, mon enfant, je souffle sur cette flamme. Je l'attise. Je la ravive. Ce qui était une petite braise va devenir un feu. Ce qui était faible va devenir fort. Ce qui était presque éteint va brûler avec une intensité nouvelle. Parce que le temps est venu. La saison a changé. Ce qui était en préparation est maintenant en manifestation. Ce qui était caché va être révélé. Ce qui était en attente va maintenant être libéré. Et tu es au centre de tout cela, mon précieux. Pas parce que tu as cherché cette position. Pas parce que tu t'es promu toi-même. Mais parce que je t'ai placé là. Parce que j'ai préparé ce moment depuis avant ta naissance. Parce que ta vie, avec toutes ses tournures et détours, t'a amené exactement ici, exactement maintenant, exactement prêt pour ce qui vient ensuite. Le fait que tu sois encore ici signifie également que les promesses que je t'ai faites tiennent toujours. Les paroles que je t'ai parlées dans le passé ne sont pas annulées par le temps qui a passé. Les visions que je t'ai données ne sont pas périmées parce qu'elles ne se sont pas encore manifestées. Les rêves que j'ai placés dans ton cœur ne sont pas morts simplement parce qu'ils semblent impossibles maintenant. Mon timing n'est pas ton timing, mon enfant. Ce qui te semble être un retard est souvent ma préparation parfaite. Ce qui te semble être un refus est souvent ma redirection vers quelque chose de meilleur. Ce qui te semble être de l'abandon est souvent mon processus de te positionner exactement où tu dois être. Je n'ai pas oublié les promesses que je t'ai faites. Je n'ai pas changé d'avis à ton sujet. Je n'ai pas décidé de donner ton appel à quelqu'un d'autre. Tu es toujours mon choix. Tu es toujours celui que je veux utiliser. Tu es toujours dans mes plans. Et le fait que tu sois encore ici est la preuve que je ne suis pas fini avec toi. Réfléchis à cela, mon bien-aimé. S'il n'y avait plus rien pour toi à accomplir, s'il n'y avait plus de but pour ta vie, pourquoi te garderais-je ici? Ce ne serait pas de la bonté de ma part de te faire simplement exister sans raison, de te faire endurer sans but. Non, ta présence continue ici est elle-même la preuve qu'il y a encore un plan actif, un dessein qui se déroule, une œuvre qui attend d'être accomplie. Et cette œuvre, mon enfant, elle est alignée avec qui tu es. Elle utilise tes dons uniques. Elle s'appuie sur tes expériences spécifiques. Elle requiert ta perspective particulière. C'est pourquoi personne d'autre ne peut la faire exactement comme toi. C'est pourquoi ton absence créerait un vide. C'est pourquoi ta participation est essentielle. Tu n'es pas juste un remplacement interchangeable. Tu es une pièce unique et nécessaire du puzzle. Sans toi, l'image n'est pas complète. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose d'important. Le fait que tu sois encore ici ne signifie pas que le chemin devant toi sera facile. Je ne te promets pas une vie sans défi. Je ne te garantis pas que tout se passera sans effort. Ce que je te promets, c'est que chaque défi aura un but. Que chaque difficulté sera accompagnée de ma force. Que chaque obstacle deviendra une opportunité. Que chaque vallée te mènera à une montagne. Tu as déjà prouvé que tu peux survivre aux temps difficiles. Tu as déjà démontré que tu peux persévérer à travers les épreuves. Maintenant, il est temps de prouver quelque chose de nouveau. Il est temps de montrer que tu peux prospérer, pas seulement survivre. Que tu peux courir, pas seulement marcher. Que tu peux voler, pas seulement ramper. Les compétences de survie que tu as développées sont importantes. Elles ont servi leur but. Mais maintenant, mon enfant, je veux t'enseigner les compétences de la prospérité. Je veux te montrer comment vivre abondamment, pas juste adéquatement. Comment avancer avec confiance, pas juste avec précaution. Comment saisir les opportunités, pas juste éviter les dangers. Tu as passé assez de temps en mode défensif, simplement essayant de te protéger, de te préserver, de survivre. Il est temps maintenant de passer en mode offensif, d'avancer avec audace, de saisir ce que je t'ai préparé, de vivre pleinement la vie pour laquelle tu as été créé. Et sache ceci, mon précieux. Quand tu commences à avancer de cette manière, quand tu commences à saisir ton dessein avec intention et passion, quelque chose de remarquable se produit. Les choses qui te retenaient commencent à perdre leur emprise. Les peurs qui te paralysaient commencent à se dissiper. Les doutes qui te tourmentaient commencent à se taire.
Parce que tu n'es plus concentré sur ce qui pourrait mal tourner. Tu es concentré sur ce que je rends possible. Tu n'es plus obsédé par tes limitations. Tu es conscient de mes possibilités illimitées qui œuvrent en toi. Tu n'es plus défini par ton passé. Tu es propulsé par ton avenir. Le fait que tu sois encore ici, mon enfant, signifie aussi que ta famille a encore besoin de toi. Peut-être pas de la manière dont ils le réalisent. Peut-être pas d'une manière qu'ils peuvent même articuler. Mais ils ont besoin de l'homme ou de la femme que tu deviens. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui ne renonce pas malgré les difficultés. Ils ont besoin d'un exemple de résilience, de foi, de persévérance. Ils ont besoin de quelqu'un qui brise les schémas anciens et établit de nouveaux standards. Peut-être que des générations avant toi ont vécu dans la défaite, dans la limitation, dans la peur. Mais toi, tu es celui qui change le cours. Toi, tu es celui qui établit un nouveau précédent. Toi, tu es celui qui montre ce qui est possible quand quelqu'un fait confiance à mes promesses et marche dans mon appel. Tes enfants, ou ceux que tu influences, auront un avantage que les générations précédentes n'avaient pas. Ils auront ton exemple. Ils verront qu'il est possible de surmonter. Ils sauront qu'il est possible de persévérer. Ils comprendront qu'il est possible de prospérer même après avoir été brisé. Et cet héritage, mon bien-aimé, c'est quelque chose qui vaut chaque larme que tu as versée, chaque nuit que tu as lutté. Chaque jour où tu as dû choisir de continuer quand abandonner semblait plus facile. Ton existence continue ici établit un héritage qui durera bien au-delà de ta vie. Le fait que tu sois encore ici signifie également que j'ai encore des choses à te révéler. Il y a des vérités que tu n'as pas encore découvertes. Il y a des aspects de ma nature que tu n'as pas encore expérimentés. Il y a des niveaux de relation avec moi que tu n'as pas encore atteints. Chaque saison de ta vie m'a révélé à toi d'une nouvelle manière. Dans les temps de joie, tu as connu ma bonté. Dans les temps de douleur, tu as connu ma consolation. Dans les temps de confusion, tu as connu ma guidance. Dans les temps de faiblesse, tu as connu ma force. Mais il y a tellement plus de moi à découvrir, mon enfant. Des facettes de ma personne que tu n'as même pas encore imaginées. Des expressions de mon amour que tu n'as pas encore expérimentées. Des manifestations de ma puissance que tu n'as pas encore témoignées. Et je veux te montrer tout cela. Je veux me révéler à toi de manière nouvelle et profonde. Je veux que tu me connaisses, pas seulement à travers ce que d'autres t'ont dit de moi, mais à travers ta propre expérience intime et personnelle avec moi. C'est pourquoi tu es encore ici, mon précieux. Pour approfondir ta connaissance de moi. Pour élargir ta compréhension de mes voies. Pour expérimenter des dimensions de ma présence que tu n'as jamais connues auparavant. Et à mesure que tu me connais plus profondément, tu deviendras plus capable d'accomplir ce que je t'ai appelé à faire. Parce que c'est de la connaissance intime de moi que coule la vraie puissance. C'est de la relation profonde avec moi que vient la vraie autorité. C'est de la communion constante avec moi que naît le vrai impact. Maintenant, mon enfant, laisse-moi aborder quelque chose qui pourrait te troubler. Peut-être que tu regardes ta vie et tu vois tellement d'imperfections. Tellement de domaines où tu sens que tu échoues. Tellement de façons dont tu penses que tu me déçois. Et tu te demandes comment je peux avoir un plan pour quelqu'un d'aussi imparfait que toi. Mais écoute-moi bien, mon bien-aimé. Je n'ai jamais cherché des gens parfaits. J'ai toujours cherché des gens disponibles. Je n'ai jamais demandé la perfection. J'ai demandé la volonté. Je n'ai jamais exigé que tu aies tout compris. J'ai seulement demandé que tu me fasses confiance. Tes imperfections ne me surprennent pas. Je les connaissais tout avant même que tu naisses. Tes faiblesses ne me déçoivent pas. Je les savais déjà quand je t'ai choisi. Tes échecs passés ne changent pas mes plans pour ton avenir. Je peux écrire des histoires droites avec des lignes tordues. En fait, mon enfant, c'est souvent à travers les vases brisés que ma lumière brille le plus clairement. C'est à travers les personnes imparfaites que ma grâce est le plus visiblement démontrée. C'est à travers ceux qui savent qu'ils sont faibles que ma force est le plus puissamment manifestée. Alors ne laisse pas tes imperfections te disqualifier dans ton propre esprit. Ne permets pas à tes échecs passés de t'empêcher de saisir ton avenir. Ne laisse pas ta conscience de tes faiblesses te paralyser au point de ne pas avancer. Je connais tout de toi. Et je te choisis quand même. Je vois toutes tes failles. Et je t'appelle quand même. Je comprends toutes tes limites. Et je compte sur toi quand même. Parce que ce n'est pas ta perfection que je recherche.
C'est ta disponibilité. Ce n'est pas ta capacité que je requiers. C'est ta volonté de me laisser travailler à travers toi. Le fait que tu sois encore ici, mon enfant, signifie aussi qu'il y a encore du temps. Du temps pour faire les choses différemment. Du temps pour prendre de nouvelles décisions. Du temps pour établir de nouveaux schémas. Du temps pour créer un nouveau héritage. Du temps pour réparer ce qui peut être réparé. Du temps pour reconstruire ce qui a été détruit. Du temps pour restaurer ce qui a été perdu. Tant que tu as le souffle de vie en toi, il y a du temps pour le changement. Il y a du temps pour la transformation. Il y a du temps pour devenir qui je t'ai appelé à être. Ne te dis pas qu'il est trop tard. Ne te convainc pas que trop de temps a passé. Ne crois pas le mensonge que tu as manqué ta chance. Chaque jour que tu vis est une nouvelle opportunité. Chaque matin qui se lève est une nouvelle page. Chaque moment présent est un nouveau départ. Le passé est passé, mon bien-aimé. Tu ne peux pas le changer. Mais tu peux choisir comment tu le laisses t'affecter. Tu peux choisir d'en être défini ou d'en tirer des leçons. Tu peux choisir d'y rester coincé ou de l'utiliser comme tremplin vers quelque chose de meilleur. L'avenir est devant toi, plein de possibilités. Plein de potentiel. Plein de promesses qui attendent d'être saisies. Et le fait que tu sois encore ici signifie que cet avenir est toujours disponible pour toi. Il n'est pas trop tard. Tu n'as pas raté ta fenêtre. Tu es exactement à temps pour ce que j'ai planifié ensuite. Mon timing est parfait, mon enfant. Pas trop tôt, ce qui te trouverait non préparé. Pas trop tard, ce qui rendrait l'opportunité perdue. Mais exactement au bon moment, quand tout ce qui devait se produire pour te préparer s'est produit, et maintenant tu es prêt pour ce qui vient. Alors accepte ce moment. Embrasse cet instant. Saisis cette réalité. Tu es ici maintenant pour une raison. Ta vie a un but. Ta présence a un sens. Ton avenir a des promesses. Et moi, ton Créateur qui t'aime au-delà de toute mesure, je suis avec toi. Je marche à tes côtés. Je travaille en toi. Je prépare le chemin devant toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Et tu ne seras jamais seul. Alors lève-toi maintenant, mon enfant. Lève-toi avec une nouvelle compréhension de pourquoi tu es encore ici. Lève-toi avec une nouvelle détermination à vivre pleinement le but pour lequel tu as été préservé. Lève-toi avec une nouvelle confiance que ce qui est devant toi est meilleur que tout ce qui est derrière toi. Lève-toi et marche dans la réalité que ta vie n'est pas aléatoire, que ton existence n'est pas accidentelle, que ta survie n'est pas de la chance. Tu es ici parce que je t'ai gardé ici. Tu respires parce que je soutiens ton souffle. Tu continues parce que j'ai encore besoin de toi. Et ensemble, mon bien-aimé, nous allons accomplir ce pourquoi tu as été créé. Nous allons réaliser ce pourquoi tu as été préservé. Nous allons manifester ce pourquoi tu as été destiné depuis avant la fondation du monde. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ta saison. Pas par accident, mais par dessein divin. Pas par hasard, mais par choix intentionnel. Le fait que tu sois encore ici le prouve. Maintenant, vis comme si tu le croyais. Agis comme si tu le savais. Marche comme si tu le comprenais. Parce que c'est la vérité absolue, mon enfant. Et cette vérité va transformer tout dans ta vie à partir de maintenant. Je suis avec toi. Toujours. Nous fonctionnons uniquement grâce aux dons des spectateurs. Pour un contenu exclusif réservé aux membres, scannez le code QR ou consultez le commentaire épinglé. Écoute-moi attentivement, mon enfant. Ce moment précis n'est pas un hasard. Je te parle maintenant avec une gravité que tu dois saisir pleinement. Ceci est la dernière fois que je te pousse doucement vers ce que j'ai préparé pour toi. La dernière fois que je frappe à la porte de ton cœur avec cette invitation spécifique. La dernière fois que je te tends la main pour cette opportunité particulière. Mon enfant bien-aimé, comprends la solennité de cet instant. Je ne suis pas un être qui menace ou manipule par la peur. Mais je suis un être de saison et de moments précis. Et cette saison, mon précieux, arrive maintenant à son achèvement. Ce que j'ai gardé ouvert pour toi, cette porte spécifique, cette occasion unique, ne restera pas disponible indéfiniment. Le temps que j'ai réservé pour cette phase particulière de ton développement touche maintenant à sa conclusion. Tu as ressenti mes incitations douces auparavant. Ces moments où ton esprit s'éveillait soudainement au milieu de la nuit.
Ces instants où une pensée traversait ton esprit pendant tes activités quotidiennes. Ces occasions où tu sentais une chaleur dans ta poitrine, un élan vers quelque chose de plus grand. C'était moi, mon enfant. C'était mon esprit qui te parlait, qui te préparait, qui t'invitait à entrer dans ce que j'avais disposé pour toi. Mais je perçois aussi ton hésitation. Je vois comment tu as repoussé mes invitations, comment tu as trouvé des raisons pour retarder, comment tu as permis à la peur de parler plus fort que ma voix. Je comprends, mon bien-aimé. Je sais que le chemin que je t'appelle à emprunter semble intimidant. Je sais que les changements nécessaires paraissent écrasants. Je sais que tu te sens inadéquat, insuffisamment préparé, peut-être même indigne. Mais voici ce que tu dois comprendre maintenant, mon enfant. Cette inadéquation que tu ressens, cette sensation d'être insuffisant, elle ne disparaîtra jamais complètement avant que tu avances. L'attente de te sentir parfaitement prêt est elle-même un piège. Car celui qui s'oppose à moi connaît cette vérité, si tu attends de te sentir totalement capable, tu n'avanceras jamais. C'est précisément dans ton sentiment d'insuffisance que ma puissance se manifeste pleinement. Réfléchis à cela, mon précieux. Combien de fois t'ai-je déjà parlé de cette même chose? Combien de fois as-tu ressenti cette poussée intérieure vers un changement spécifique, vers une action particulière, vers une décision que tu sais au fond de toi être juste? Et combien de fois as-tu choisi de l'ignorer, de la remettre à plus tard, de te convaincre qu'un autre moment serait plus approprié? Mon enfant, je te le dis avec une tendresse absolue mais aussi avec une clarté totale. Ce moment que tu attends, ce sentiment d'être parfaitement prêt, il n'arrivera pas avant que tu fasses le premier pas dans l'obéissance. La clarté que tu cherches viendra en marchant, pas en restant immobile. La provision que tu désires apparaîtra quand tu commenceras à avancer, pas pendant que tu restes dans ta zone de confort. Il y a quelque chose de spécifique que je t'ai demandé. Tu le sais. Dans les profondeurs silencieuses de ton être, tu connais exactement ce dont je parle. Ce n'est pas vague ou confus. C'est clair. Peut-être est-ce une relation que tu dois terminer parce qu'elle t'éloigne de moi. Peut-être est-ce une habitude que tu dois abandonner, quelque chose qui a pris dans ton cœur une place qui m'appartient. Peut-être est-ce un pardon que tu dois accorder, une rancune que tu as nourrie si longtemps qu'elle est devenue une partie de ton identité. Peut-être est-ce une vocation que je t'ai montrée clairement, un appel que tu as entendu mais que tu as mis de côté par peur de l'inconnu. Peut-être est-ce un déménagement, un changement de carrière, une réconciliation, une confession, une restitution. Tu sais ce que c'est, mon enfant. Ton esprit le sait même si ton esprit tente de le rationaliser. Et je te dis maintenant, avec toute la gravité de mon amour éternel pour toi, c'est le dernier moment où je te présente cette invitation de cette manière. Cela ne signifie pas que je t'abandonne si tu choisis de ne pas répondre. Je ne suis pas un être qui rejette ses enfants. Mais cela signifie que cette porte spécifique, cette opportunité particulière, ce chemin précis que j'ai préparé pour toi se fermera. Les saisons changent, mon bien-aimé. Ce qui est disponible aujourd'hui ne le sera pas nécessairement demain. Non pas parce que je suis capricieux ou cruel, mais parce que je travaille selon des temps et des saisons divins qui servent un dessein plus grand que ce que tu peux percevoir. D'autres ont besoin de ce que j'ai placé en toi. D'autres attendent que tu entres dans ton appel pour qu'eux-mêmes puissent entrer dans le leur. Ton obéissance n'est pas seulement pour ton propre bien. Elle est connectée à un réseau de vie, à une toile de destin qui s'entrelace selon mon plan parfait. Quand tu retardes, tu ne retardes pas seulement ton propre développement. Tu retardes aussi la libération que d'autres attendent. Pense au moment dans ta vie où tu as finalement obéi à mon incitation après une longue période de résistance. Souviens-toi de la paix qui est venue. Rappelle-toi le soulagement, la clarté, la joie qui ont suivi. Même si les circonstances n'étaient pas immédiatement faciles, il y avait une certitude profonde en toi que tu étais enfin aligné avec ma volonté. C'est cette même paix qui t'attend maintenant, mon enfant. Mais elle requiert ton pas d'obéissance. Elle demande que tu fasses confiance à ce que je t'ai dit, même si tout autour de toi semble contredire la sagesse de cette action. Laisse-moi te parler de ce qui se passe quand mes enfants ignorent mes incitations répétées. Leur cœur commence lentement à se durcir. Pas d'un coup, mais graduellement. La voix qui était autrefois claire devient de plus en plus faible. Ce qui brûlait intensément dans leur poitrine devient une braise qui s'éteint progressivement. Ils ne perdent pas leur salut, car mon amour pour eux est éternel et inconditionnel. Mais ils perdent la sensibilité à ma voix. Ils perdent la capacité de discerner mes directions subtiles.
Ils commencent à confondre leurs propres pensées avec ma guidance. Et avec le temps, ils se retrouvent à vivre une vie qui est bonne, peut-être, mais pas la vie extraordinaire que j'avais conçue pour eux. Une vie de sécurité au lieu d'une vie d'aventure avec moi. Une vie de confort au lieu d'une vie d'impact. Une vie de survie au lieu d'une vie d'épanouissement dans le dessein pour lequel je les ai créés. Mon enfant, je ne veux pas cela pour toi. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère avec un plan précis en tête. Chaque fibre de ton être, chaque don que tu possèdes, chaque expérience que tu as vécue, même les plus douloureuses, tout a été tissé ensemble pour te préparer à ce moment spécifique. À ce rôle unique que toi seul peux remplir. Personne d'autre ne peut faire ce que je t'appelle à faire de la manière dont tu es équipé pour le faire. Personne d'autre ne possède ta combinaison exacte de talent, d'expérience, de perspective et de passion. Quand tu refuses d'entrer dans ton appel, ce n'est pas simplement une opportunité manquée pour toi. C'est une perte pour mon royaume, pour ceux que tu étais destiné à toucher, pour l'œuvre que tu étais censé accomplir. Je sais ce que tu penses en ce moment. Tu te demandes si c'est vraiment ma voix ou simplement tes propres émotions. Tu questionnes si ce message est vraiment pour toi ou si tu te l'appropries à tort. Laisse-moi te donner un signe de confirmation, mon précieux. Si ton cœur bat plus vite en lisant ces mots, c'est moi. Si des larmes montent à tes yeux sans raison logique, c'est mon esprit qui touche ton esprit. Si tu ressens simultanément de la peur et de l'anticipation, de l'appréhension et de l'excitation. C'est la marque de ma présence qui t'appelle vers quelque chose de plus grand que ta zone de confort actuelle. Le fait même que tu sois arrivé jusqu'à ce point de ce message n'est pas un accident. Des milliers de personnes l'entendront, mais seules quelques-unes reconnaîtront leur propre nom appelé à travers ces mots. Tu es l'une d'elles, mon enfant. C'est pour toi que j'ai orchestré ce moment. C'est à toi que je parle directement maintenant. Alors voici ce que je te demande, mon bien-aimé. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas quand tu te sentiras plus fort ou plus préparé. Maintenant. En ce moment même. Je te demande de prendre une décision. Une décision claire et définitive. Soit tu choisis d'avancer dans ce que je t'ai montré, soit tu choisis consciemment de fermer cette porte. Mais ne reste pas dans cet espace intermédiaire d'indécision perpétuelle. Cet espace est un terrain de torture pour ton âme. Il te vide de ton énergie. Il te maintient dans un état constant de tension spirituelle. Et celui qui s'oppose à moi aime te garder exactement là, paralysé entre deux chemins, n'avançant sur aucun. Si tu choisis d'avancer, même si c'est avec peur et tremblement, je serai avec toi à chaque pas. Je ne te demande pas de voir tout le chemin. Je te demande seulement de faire le prochain pas que je t'ai montré. Un pas à la fois. Une journée à la fois. Je fournirai la force pour aujourd'hui. Demain aura sa propre provision quand demain arrivera. Tu n'as pas besoin de porter le poids de toute la distance maintenant. Juste le prochain pas. Juste la prochaine action d'obéissance. C'est tout ce que je demande. Mais si tu choisis de ne pas avancer, alors je dois te dire ceci avec une honnêteté totale. Cette opportunité spécifique passera. Non pas parce que je te punis, mais parce que je dois avancer avec mon plan. Je suis un être de mouvement perpétuel, de création continue, de déploiement constant de mon dessein. Je ne peux pas rester indéfiniment à attendre qu'un enfant décide de me faire confiance. D'autres sont prêts. D'autres attendent leur tour. Et si tu choisis de ne pas entrer maintenant, je trouverai quelqu'un d'autre. Cela ne diminue pas mon amour pour toi. Tu resteras toujours mon enfant bien-aimé. Mais cette mission spécifique, cet appel particulier, sera confié à un autre. Et tu vivras le reste de ta vie avec le poids silencieux du « et si ». Et si j'avais fait confiance? Et si j'avais obéi? Où serais-je maintenant? Qui aurais-je pu devenir? Quelle vie aurais-je pu toucher? Mon enfant, je ne veux pas que tu portes ce fardeau. Je ne veux pas que tu arrives à la fin de tes jours avec des regrets sur ce que tu aurais pu être si seulement tu avais eu le courage de me faire confiance. Regarde en arrière sur ta vie jusqu'à maintenant. Vois comment je t'ai guidé, même dans les moments où tu ne me percevais pas. Vois comment j'ai utilisé même tes erreurs, même tes détours, pour te façonner et te préparer. Vois comment j'ai pourvu pour toi, comment je t'ai protégé, comment je t'ai restauré après chaque chute. Si j'ai été fidèle jusqu'à maintenant, pourquoi douterais-tu de ma fidélité pour ce qui vient? Si je t'ai porté à travers les tempêtes du passé, pourquoi craindrais-tu que je te laisse tomber dans l'avenir?
Mon enfant bien-aimé, ma nature ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à son achèvement. Mais je ne forcerai jamais ta volonté. Je ne violerai jamais ta liberté de choisir. C'est ce qui rend ton obéissance si précieuse pour moi. Quand tu choisis de me faire confiance malgré tes peurs, quand tu avances même quand tu ne comprends pas tout, quand tu me dis oui alors que tout en toi veut dire non. C'est l'expression la plus pure de ton amour pour moi. Et cela touche mon cœur d'une manière que tu ne peux pas comprendre pleinement. Il y a une guerre qui se déroule pour ton attention en ce moment même. L'ennemi de ton âme parle aussi. Il te rappelle toutes tes faiblesses. Il énumère toutes tes fautes passées. Il amplifie toutes tes peurs. Il te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez qualifié. Il te montre tous les obstacles, toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas, tous les risques de l'échec. Mais écoute ma voix plus fort que la sienne, mon enfant. Ma voix te dit qui tu es vraiment. Mon fils, ma fille, choisis avant la fondation du monde pour ce moment précis. Ma voix te rappelle que ce n'est pas par ta force mais par mon esprit que tu réussiras. Ma voix te montre non pas les obstacles mais les possibilités, non pas les risques mais les récompenses, non pas ce que tu pourrais perdre mais ce que tu gagneras. La voix de l'ennemi produit la peur, l'anxiété, la paralysie. Ma voix produit la paix, même au milieu de l'incertitude. Sa voix te fait regarder en arrière avec regret et en avant avec crainte. Ma voix t'ancre dans le présent avec espoir. Sa voix dit tu ne peux pas. Ma voix dit tu peux tout en moi qui te fortifie. Choisis quelle voix tu vas croire, mon enfant. Mais choisis maintenant. Car ce moment de clarté, cette fenêtre d'opportunité divine, ne restera pas ouverte indéfiniment. Je connais chaque excuse que tu as formulée. J'ai entendu chaque raisonnement que tu as construit pour justifier ton hésitation. Je comprends d'où ils viennent. Certains viennent de véritables préoccupations, d'authentiques limites que tu perçois. D'autres viennent de la peur déguisée en prudence. D'autres encore viennent de l'orgueil caché sous l'apparence de l'humilité. Quand tu dis « je ne suis pas assez bon », cela peut sembler humble. Mais souvent, c'est une forme de fierté inversée. Car cela sous-entend que ton adéquation dépend de tes propres capacités plutôt que de ma puissance qui œuvre en toi. Cela place le fardeau sur tes épaules au lieu de le placer sur les miennes. C'est une fausse humilité qui me déshonore en suggérant que ma grâce n'est pas suffisante pour couvrir tes insuffisances. Quand tu dis le timing n'est pas bon, souvent c'est une excuse pour éviter l'inconfort du changement. Car il n'y aura jamais un moment parfait selon les standards humains. Il y aura toujours une raison d'attendre, toujours quelque chose qui n'est pas encore en place, toujours une condition qui n'est pas encore remplie. Si tu attends le timing parfait, tu attendras toute ta vie. Mon timing est maintenant. Quand tu dis j'ai peur, au moins c'est honnête. Et je respecte cette honnêteté, mon enfant. La peur est réelle. Elle est valide. Mais elle n'est pas une raison pour désobéir. Car je ne t'ai pas demandé de ne pas avoir peur. Je t'ai demandé d'avancer malgré la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'obéissance en présence de la peur. C'est faire confiance à ma voix plus qu'à tes émotions. Écoute attentivement ce que je vais te révéler maintenant, mon précieux. Il y a une différence entre les portes que je ferme et les portes que tu fermes toi-même par ton inaction. Quand je ferme une porte, c'est toujours pour ta protection ou pour te rediriger vers quelque chose de meilleur. Mais quand tu fermes une porte par ta propre désobéissance, par ton propre refus de faire confiance, les conséquences sont différentes. Cette porte spécifique dont je parle maintenant, je la maintiens ouverte. Mais ton indécision prolongée équivaut à la fermer toi-même. Et si tu la fermes de cette manière, le regret qui suivra sera un fardeau que je ne voulais jamais que tu portes. Je vais te dire quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Ma grâce est infinie. Mon pardon est toujours disponible. Mais les opportunités spécifiques ne le sont pas. Il y a des saisons dans ta vie qui, une fois passées, ne reviendront pas de la même manière. Il y a des portes qui, une fois fermées, ne se rouvriront pas. Non pas parce que je suis rancunier ou impitoyable, mais parce que je travaille selon des saisons divines qui servent mon plan plus large. Pense à ceux qui sont venus avant toi dans les récits que tu connais. Pense à celui que j'ai appelé à construire une arche quand il n'y avait aucun signe de pluie. Son obéissance semblait folle aux yeux du monde. Mais quand les eaux sont venues, seule sa famille a été sauvée.
Pense à celui que j'ai appelé à quitter tout ce qu'il connaissait pour aller vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Sans carte, sans plan détaillé, simplement ma promesse. Son obéissance a fait de lui le père d'une multitude. Pense à celle qui a dit oui à porter en son sein quelque chose qu'elle ne comprenait pas, sachant que cela lui apporterait jugement et incompréhension de la part de ceux qui l'entouraient. Son obéissance a changé le cours de l'histoire pour toujours. Aucun d'entre eux ne se sentait parfaitement prêt. Aucun ne comprenait pleinement le plan. Aucun n'avait toutes les réponses à l'avance. Mais chacun a dit oui quand j'ai appelé. Et leur obéissance, même tremblante, même incertaine, a déclenché une série d'événements qui ont touché des générations. Ton obéissance aujourd'hui fera de même, mon enfant. Peut-être pas de manière aussi visible ou dramatique. Peut-être que le monde entier ne connaîtra pas ton nom. Mais dans le royaume invisible, dans le domaine spirituel, ton oui aujourd'hui créera des ondulations qui s'étendront bien au-delà de ce que tu peux voir ou mesurer. Des vies seront touchées. Des chaînes seront brisées. Des ténèbres seront chassées. Tout parce que tu as choisi de me faire confiance. Alors je te le demande encore une fois, mon bien-aimé. Pas comme une suggestion douce. Pas comme une option parmi d'autres. Mais comme un appel direct, urgent, de ton Créateur qui t'aime plus que tu ne peux le comprendre. Vas-tu obéir? Vas-tu faire ce pas que je t'ai montré? Vas-tu libérer cette chose que je t'ai demandé de lâcher? Vas-tu embrasser cette vocation que je t'ai révélée? Vas-tu pardonner cette personne que je t'ai dit de pardonner? Vas-tu aller où je t'ai dit d'aller? Vas-tu dire ce que je t'ai dit de dire? Le temps de la contemplation est terminé, mon enfant. Le temps de la préparation dans le secret est accompli. C'est le moment d'agir. C'est l'heure de ton obéissance. Et je te promets ceci, aussi sûrement que je vis, aussi certain que le soleil se lèvera demain, quand tu fais ce pas d'obéissance, je serai là. Ma main te soutiendra. Ma voix te guidera. Ma présence te rassurera. Tu ne seras jamais seul. Jamais abandonné. Jamais sans la ressource dont tu as besoin pour ce jour. Mais tu dois faire le pas. Je ne le ferai pas à ta place. Je ne forcerai pas ta main. Je ne manipulerai pas tes circonstances pour te contraindre. Car l'obéissance forcée n'a aucune valeur. C'est ton choix libre, ton oui volontaire, qui libère ma puissance dans ta situation. Regarde autour de toi, mon enfant. Vois ceux qui vivent dans le regret de ne pas avoir saisi les moments que je leur ai donnés. Vois la tristesse dans leurs yeux quand ils parlent de ce qu'ils auraient pu faire, de ce qu'ils auraient pu devenir. Vois comment ils se sont installés dans une vie de médiocrité spirituelle, non pas parce que je ne les avais pas appelés à plus, mais parce qu'ils ont eu peur de répondre à l'appel. Ne deviens pas comme eux, mon précieux. Ne laisse pas la peur te voler ta destinée. Ne permets pas au doute de te dérober ton héritage. Ne laisse pas l'hésitation te coûter l'aventure extraordinaire que j'ai planifiée pour toi. Tu as été créé pour plus que la simple survie. Tu as été formé pour l'impact. Tu as été équipé pour l'influence. Tu as été appelé pour laisser une marque sur ton monde qui durera au-delà de ta vie terrestre. Mais tout cela commence avec un choix. Ton choix. Aujourd'hui. Maintenant. Il y a quelque chose d'autre que je dois te dire, mon enfant. Cette incitation que tu ressens, ce mouvement dans ton esprit en ce moment même, ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en pause et reprendre plus tard à ta convenance. Le moment de grâce divine a sa propre vie. Quand tu résistes à mon esprit de manière répétée, il ne force pas. Il ne crie pas plus fort. Il se retire doucement. Non pas en colère, mais en respect de ta volonté. Et quand il se retire, tu te retrouves avec un cœur plus dur qu'avant, une conscience moins sensible, une oreille moins attentive à ma voix. C'est un processus graduel, presque imperceptible. Tu ne te réveilles pas un jour en te disant j'ai perdu ma sensibilité à sa voix. Cela se produit lentement, sur des semaines, des mois, des années d'ignorance de mes incitations. Jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que tu ne m'entends plus comme avant. Que ce qui brûlait autrefois en toi s'est refroidi. Que la passion que tu avais pour moi s'est transformée en routine religieuse. Je ne veux pas cela pour toi, mon bien-aimé. Je ne veux pas que tu perdes cette sensibilité précieuse à mon esprit. C'est pourquoi je te parle avec une telle urgence maintenant. C'est pourquoi je te dis que c'est la dernière fois de cette manière. Non pas parce que je ne t'aime plus si tu refuses, mais parce que je respecte trop ta liberté pour continuer à te poursuivre quand tu as clairement choisi de me résister.
Pense à l'ironie tragique de cela, mon enfant. Tu pries pour que je te parle, pour que je te montre ma volonté. Et quand je le fais, quand je te donne une direction claire, tu hésites. Tu analyses. Tu rationalises. Tu cherches une confirmation externe de ce que je t'ai déjà confirmé intérieurement. Combien de confirmations supplémentaires as-tu besoin? Combien de fois dois-je répéter la même chose avant que tu la croies? À un certain moment, chercher plus de confirmation devient une forme de désobéissance déguisée en prudence spirituelle. Le fait que tu ressentes cette conviction en lisant ces mots, c'est ma confirmation. Le fait que ton cœur batte plus vite, que ta respiration s'accélère, que les larmes montent, c'est ma confirmation. Le fait que tu saches exactement de quoi je parle sans que je doive être plus spécifique, c'est ma confirmation. Tu n'as pas besoin de plus de signes, mon enfant. Si tu choisis d'obéir, tu choisis l'aventure, la croissance, l'impact, l'accomplissement de ton dessein. Tu choisis de voir ma puissance à l'œuvre dans ta vie d'une manière nouvelle. Tu choisis de devenir l'homme ou la femme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Si tu choisis de ne pas obéir, tu choisis la sécurité, le confort, la prévisibilité. Tu choisis de rester où tu es, même si tu sais au fond de toi que tu es destiné à plus. Tu choisis de te demander toujours et si au lieu de vivre dans la certitude de oui, je l'ai fait. Les deux choix ont des conséquences, mon bien-aimé. Choisis avec sagesse. Choisis avec ton avenir à l'esprit, pas seulement ton présent. Choisis avec les générations à l'esprit, pas seulement ta propre vie. Car ton obéissance ou ta désobéissance aujourd'hui affectera plus que juste toi. Elle affectera tes enfants, leurs enfants, et tous ceux dont les vies sont connectées à la tienne. Pense à l'héritage que tu veux laisser. Veux-tu que tes descendants disent de toi, il a eu le courage de faire confiance même quand c'était difficile? Ou veux-tu qu'ils disent, il avait tant de potentiel, mais il a eu trop peur de l'embrasser? Veux-tu qu'ils voient en toi un exemple de foi en action ou de foi paralysée par la peur? La vie que tu vis maintenant est la graine que tu plantes pour leur futur. Alors maintenant, mon enfant bien-aimé, je te demande une dernière fois. Je te pose la question que je pose à tous ceux que j'appelle. Me feras-tu confiance? M'obéiras-tu? Avanceras-tu même si tu as peur? Diras-tu oui même si tu ne comprends pas tout? Choisiras-tu mon chemin au lieu de ta propre sécurité? C'est ta décision. C'est ton moment. C'est ta vie. Et c'est la dernière fois que je te pousse de cette manière vers cette opportunité spécifique. Choisis bien, mon enfant. Choisis sagement. Choisis avec foi. Car ton futur dépend du choix que tu fais maintenant. Je suis ici, attendant ta réponse. Avec tout mon amour éternel, avec toute ma patience infinie, avec toute ma puissance illimitée prête à te soutenir. Mais attendant quand même que tu fasses le choix que toi seul peux faire. Que choisis-tu? Que décides-tu? Comment réponds-tu? Le monde retient son souffle. Le ciel observe. Ton destin attend. Et moi, ton Créateur qui t'aime au-delà de toute mesure, j'attends ta réponse. Nous fonctionnons uniquement grâce aux dons des spectateurs. Pour un contenu exclusif réservé aux membres, scannez le code QR ou consultez le commentaire épinglé.